à ne pas dire. Non. Non. Ne soyez pas comme les gardes de corps de David. David demande, aujourd'hui, j'ai besoin de faire quelque chose dans la maison de Jonathan, mon ami avec qui nous avons fait alliance. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans la maison de Saïd à qui je peux bénir, je peux faire du bien? Ce matin, le Seigneur va vous faire du bien. Vous me piquez même qui quelqu'un qui l'aime. Il demande, est-ce que dans la maison de Saïd, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à qui je peux faire du bien? Il s'est rappelé de l'alliance qu'il avait avec Jonathan. Puisque Jonathan l'aimait avant qu'il ne soit roi. Jonathan était le fils de Saïd, si vous le connaissez pas. Et tous les secrets que Saül était en train de faire, Jonathan, son fils, allait communiquer à David. Attention, mon père fait de tels complots. Mon père fait de tels complots. Alléluia. Jonathan voyait. Moi, bien sûr, je peux remplacer mon père. Mais sur David, je vois qu'il y a une onction. C'est celui qui sera roi. Comme ça, il faut que je m'attache à lui. Alléluia. Il faut s'attacher à quelqu'un qui a la parole de Dieu. À quelqu'un à qui Dieu a choisi. Alléluia. J'ai parlé de ce cas de corps. Il dit, oui, il y a quand même quelqu'un dans la maison de Saïd. Il s'appelle Mephibosheth. Mais, il est boiteux. Alléluia. Frère, ne vous moquez pas de votre frère, puisqu'il est pauvre. Aujourd'hui, il est pauvre. Aujourd'hui, il est pauvre. Mais vous ne connaissez pas son avenir. Aujourd'hui, il vous demande à manger. Mais vous ne connaissez pas son lendemain. Vous ne connaissez pas son futur. Ne dites pas. Non. Oui, c'était un boiteux. Lui, il est comme cela. C'est pourquoi il ne mérite pas. Non. David a demandé, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans la maison pour que je puisse lui faire du bien? Mais toi, pas la méchanceté. Tu commences à le disqualifier. Tu le disqualifies. Tu sais, demain, tu ne connais pas son avenir. Tu ne connais pas ce qu'il sera. Alléluia. Tu vois ce vieux? Il est déjà vieux. Qu'est-ce qu'il fera? Il ne voit pas bien. Non. Angalia sura yake inakuwa saa ya Jean Scram. Son visage. Non. Ne te moque pas de ton frère. Ne te moque pas de ta sœur. Puisqu'il est pauvre, puisqu'il est dans l'état de faiblesse. Même si tu connais ses faiblesses, si tu as l'esprit de Christ, relève-le. Pas les critiquer. Pas parler en mal de Dieu. Mais va, tu le relèves. Alléluia. Amen. Lui,
il est quand même boiteux. lakini wa kusumbuta. Kwa kusumbuta hawezi kuwa kumeza ya mfano. Un boiteux ne peut jamais s'approcher à la table du roi. Donc lui n'a pas droit Est-ce qu'il a la sheria de venir à la table du roi. sa mfalme? Non. Hapana. Jésus dit, Yesu anasema, venez à moi, kujeni vous kwangu. tous qui êtes fatigués, Wewe wote mnafadhaika. et je vous donnerai du Na repos. nami kwa mapumziko. Le boiteux aussi est fatigué. Bakusumbuka Il na vient watu devant wote. le Christ. Bakwe kwa Yesu. Le Christ, ce n'est pas pour une tribu. Na Bakristo haina ndio Ce kikabila. n'est pas pour une région. Ya jimbo. Il est venu, il est mort à la croix pour toute l'humanité entière. Wote mzima. Alléluia. Amen. David a dit, allez le chercher. Daudi alisema wende mtafute. Allez le chercher. Wende mtafute. Même s'il est boité, Hatari wa kusumbuta. même s'il est boité, on l'a trouvé. Il était dans la boue, Alikuwa matope. en train de jouer. Eko nacheza. Sa maman, quand il courait, elle courait, Mama kwa kata l'avait transporté sur le dos. alimbeba kwa mgongo. Et en courant, elle est tombée. Kimbia alianguka. L'enfant Mtoto s'était fracturé. anavunjika C'est mkono. pourquoi il était devenu Ndio kwa boiteux. kwa kusumbuta. Alléluia. Amen. Mais il avait quand même droit Na mbeba alikuwa na sheria. qu'il soit aidé par le roi qui Asaidia l'a appelé. mfalme. C'est Jésus qui nous appelle tous. Yesu ndio anatuita sisi Ne wote. faites exception de personne. Usichakule mtu. Alléluia. Amen. Ne faites exception de personne. Usichakule mtu. Amen, amen. Amen. Mephibosheth, Mephibosheth. pendant la journée, Wakati yote aliona. on le prend. Wanambeba. Il voit des gardes de corps Anaona avec une jeep. na gari. Tout le village en fuite. Mtini yote nakimbia. Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher? Wanakuwa utafuta nini? Allez, on prend Mephibosheth. Wanabeba On Mephibosheth. l'amène dans la maison. Wanampeleka kwa La première chose, c'était quoi? Ilikuwa ni nini? Le laver. Kumuosha. Amen, amen. Amen. Et vous l'avez amené. Mnamuleta. Mais il est boiteux. Sio kusumbuta. Moi, vous le voyez qu'il est boiteux. Moi, Mais moi, moi, je le vois Lui, qu'il moi, est normal. Amen. Vous le voyez disqualifié. Wewe unamwona wa Mais moi, heshima. je le vois qualifié. Unamwona na Il heshima a le yote. droit aussi de venir manger à la table. Hakuna kumesha. Après, Kisha on ile lui donne une bonne robe. wanamupa kitu mzuri. Et après, Kisha ile on le met à la table du Seigneur. wanamupa kumbeza. Alléluia. Amen. Voyez là où Dieu vous a ramassé. Unaona kule Mungu alikulokota. De quel village? Zimuji gani? Mais le Seigneur est amour. Bwana ni mapenzi. Il vous a choisi. Alikuchakula. Heureux celui que Dieu a choisi. Eli mtu yote Mungu anachakula. Pour qu'il puisse demeurer dans ses parvis. Akaketi ndani ya nyumba yake. Dieu vous a choisi. Mungu alimchakula. Il a laissé quelqu'un Anaacha mtu mwingine qui est beaucoup friqué dans ta famille. wakuta kupita kabisa mjamaa yako. Il a laissé Anaacha les gens qui sont morts, watu les warembo. filles qui sont belles dans votre famille. Barakuwa On ne vous a choisi que vous. anakuchakula mpaka wewe. Est-ce que vous n'êtes pas heureux? Hauna Est-ce que vous mwenyewe. n'êtes pas content? Vous êtes les bienheureux. Mungu mwenyewe. Vous êtes les bienheureux. Mungu mwenyewe. Dieu vous a aimé. Mungu alikupenda. Voilà, nous rentrons dans notre texte. Hapa sasa tunarudia mkishina chetu. Nous voyons ici le problème de l'invitation. Hapa tunaona mambo ya aliko. Wala mwito. Le roi des rois, Mfano wa falme. il nous a invités à la fête. Atualika kukaramu. Vous et moi, Nyinyi na mimi. nous avons reçu des invitations. Tulipokea aliko. Il a dit, je prépare une noce Anasema Une fête. tayarisha karamu. pour me convier. Juu ya watu wangu wa heshima. Maintenant, il envoie les serviteurs Anatuma mtu wake wa avec des kazi. invitations. Na maaliko yote Il arrive chez le premier. anatoka kwa kwanza. Il lui dit, non, Anamwambia hapana.
dois d'abord aller au champ. Je n'aurai pas le temps. Pourquoi ces excuses? Ils vont chez les deuxièmes. Il dit non, j'ai payé le bétail. Je vais aller les essayer. Chez les troisièmes, il leur demande de venir. J'ai payé une paire, 5 paires de bœufs. Je vais les essayer. Un autre il dit, je viens de me marier. Pourquoi ces excuses? Pourquoi toutes ces excuses? Frère, nous avons dit hier qu'on ne voit pas quelque chose. Demain, quelque chose dont vous savez ma quoi. Alléluia. Frère, vous pouvez relire ce verset. C'est en Proverbe 27. Hein? En Proverbe 27. Frère, lisez, puisque nous courons auprès des temps. Donc, nous devons nous contrôler. Frère, lisez-nous un peu. J'ai parlé du verset que nous avons lu hier. Verset 1. À partir du verset 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne connais pas ce que demain enfantera. La plupart des gens, leurs préoccupations quotidiennes, c'est toujours les femmes. Tumbo aina na shukrani. Tu peux manger du 1er au 30. Tu manges avec les beefsteaks, tout ça. Mais à la fin, le ventre va toujours te réclamer. Je vais aller au champ. Si Dieu ne t'a pas donné cette force, oh, je vais aller me marier. Tu n'as jamais vu les gens se marier. Aujourd'hui, dans un mois, tu apprends que le fiancé est mort. Tu restes veuf. Évidemment, les balles. Vous entendez des cryptements de balles. Ils sont en train de fuir. Chercher là où il faut se réfugier. Mais nous sommes venus ici. C'est dans la maison de correction. Puisque la Bible dit quel est le jugement de Dieu, commence par la maison de Dieu. C'est par ici où les gens se font corriger. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi, frère, lisez-nous encore rapidement. Est-ce que vous êtes prêts? Il n'y a pas quelqu'un qui est... vous êtes là. Lisez un peu Actes chapitre 24. Nous ne venons pas ici nous rassembler comme si c'était dans un stade de match de football. Ou bien nous sommes venus voir les catchs. Nous venons ici pour le but. Alors, nous devons avoir un
un comportement responsable. Nous devons connaître le but pour lequel nous sommes venus à l'assemblée. Hatukuwi kulobana mvula, tunakimbia mvula, tunakuwa mumwie. Nous sommes venus ici pour que nous soyons corrigés, pour que nous puissions obéir à cette correction. Il y a des gens qui ne veulent pas obéir à des corrections, qui ne veulent pas être corrigés. Mais un fils de Dieu, une fille de Dieu, c'est celui-là qui entend les conseils. Et il se fait corriger facilement. Oui, mais puis ulibakia saa Thompson. Wenye kusimama mpaka hivi. Sauti ya Mungu. Unabakia saa Thompson. Comme un Thompson. Un chicha. Un peu ça. Chicha. On lui verse de l'eau. Anajipumputa. L'eau n'entre même pas dans sa bouche. Ne soyons pas comme cela. Pourquoi cela? Pourquoi? Frère, lisez. Acte 24, verset 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu zamili bila kemeyo kumbele ya Mungu et devant les hommes. na mbele ya bantu. Alléluia. Amina. Ça c'est Paul qui parle. Ni Paulo unazungumza. Haina mimi. Nous devons vérifier tunachunguza notre vie. Quand vous voulez sortir pour aller à la fête, kama mnapenda kutoka na kwenda ukaramu, elle prend son miroir anabeba likalashi, et se regarde. analiangalia, Est-ce que j'ai bien veillé? anaangalia sambi, Est-ce que j'ai bien porté ma coiffure? Mimi kwa mzuri nywele yangu. Est-ce qu'il n'y a pas une tache quelque Hakuna part? doa kwa fulani. Est-ce que ma barbe est bien coiffée? Ndevu yangu acha kuweka mzuri. Est-ce que j'ai bien rasé ma tête? Nishapata mzuri kichwa changu. Qu'il n'y ait pas hapa peko tuliwele tunabakia hapa. Non. C'est pourquoi nous nous regardons dans la. N'est-ce pas cela? Mais vous, quand vous venez ici, c'est pas que vous avez fui la pluie. C'est pas que vous n'avez pas mukimbizi. Vous n'êtes pas dans la guerre. Pour venir vous réfugier ici. Pour venir vous faire voir comment vous portez un beau costume. Mais c'est qu'on est là comme un twingine. Mashiku yote yiko natembea tu. Avec toute la sainteté. Il a une très bonne marche. Mais les jours où il porte son beau costume, la démarche a changé. Il commence à marcher. Il limite même la marche des grands. Puisque il a porté un costume. Alléluia. Amina. Nous ne venons pas ici pour faire la concurrence de nos costumes. Nous ne venons pas ici pour faire la concurrence de nos pailles. Porter vos super wax, c'est bien. Mais attention, la Bible dit de ne pas porter les habits somptueux. Si vous ne remarquez ça, c'est pas les ceux qui se trouvent dans l'église, dans notre église. La plupart, ce sont les démunis. Il n'y a pas la Jekamine ici. Il n'y a pas la SNCC ici. Mais toi, tu vas chercher un super wax, tu portes. Pour que les autres, quand ils te voient, elles vont dire à leur mari, tu vois, la sœur, telle sœur, elle est venue avec un super wax. Mais moi, quand est-ce que je porterai? Tu vois, tu crées des problèmes
d'autrui, unaleta mambo ndani ya majamaa ya watu. le frère là sera persécuté Ule ndugu watamtesa à cause de toi. Donc nous ne venons pas ici pour faire la compétition. S'il faut faire tout avec un ordre. Donc nous devons examiner pour bien vivre. Nous nous efforçons, comme Paul le dit, pour avoir une conscience sans reproche devant Dieu. Une conscience sans reproche. Quand tu fais de telles histoires, tu viens créer des problèmes parmi les enfants, les filles de Dieu. Est-ce que ta conscience ne te reproche pas? Donc nous venons ici. C'est pour être corrigé. C'est pour être édifié. C'est pour chercher le Saint-Esprit. Nous avons lu hier dans Galates, pour ceux qui n'étaient pas là. C'était au chapitre 3, verset 16, si je ne m'abuse pas. Nous n'allons pas relire, puisque malheur aux absents. Ils donnent toujours des excuses. Nous devons faire quelque chose avec une conscience pure. Une très bonne conscience. Pour que je puisse continuer, frère, lisez-moi un peu 1 Timothée chapitre 1. Paul parle aussi de la même manière. Que nous devons servir Dieu avec une conscience pure. Avec une conscience pure. Comment vous pouvez entrer dans l'église de Dieu? Vous venez que dimanche. Et quand vous venez en retard. Vous vous considérez comme qui? Quand nous avons voté, quand l'église a voté, ils se sont dit, l'église commence à 9h. À 9h30. Ou 9h40. Le modérateur se met debout. À 10h, c'est la prédication. Mais toi, tu arrives. Vendredi, tu n'étais pas là. Dimanche, tu n'étais pas là. Frère, préparez déjà. Et tu viens dimanche. Tu viens en retard. Il y a quelque chose qui te manque dans la tête. Et quand tu viens avec ton mokoto que tu as préparé à la maison, aujourd'hui, je vais leur montrer comment j'ai porté le mokoto de $200. Honte à toi! Tu arrives en retard. Le frère Branham dit, si le culte a commencé et que l'on a chanté le premier cantique, le deuxième cantique, maintenant toi qui arrives après le deuxième cantique, tout ce que tu feras pour ce jour-là dans le culte, c'est zéro. Tu as déjà raté ce culte-là. Amen. Amen. Nous devons faire quelque chose. Nous devons nous examiner. Nous devons nous efforcer. Comme Paul dit. Pour que notre conscience soit irréprochable.
tu fais quelque chose, unafaa kitu kimoja, tu te reproches d'abord toi-même. wewe moyo Tu dois te gêner pour ne pas gêner les autres. kunizuia wewe mwenyewe. Tu viens dimanche en retard. Sasa Et puis kupita. tu commences à déranger les gens. Unaanza Le kufuruga prédicateur watu. est en train de prêcher. Mhubiri yuko na hubiri. C'est le roi des rois qui est là en train de nourrir ses enfants. Ni mfano wa mfalme yuko pale ndio kuisha watoto yake. Mais toi, sa créature, Wewe kiumbe chake. tu viens avec tout orgueil. Unakuwa na kiburi chote. Les gens maintenant tournent leur regard vers toi. Bantu wanaanza kuangalia kwa wewe, bapate Et kukuona mpaka puis tu ne wewe. peux pas te mettre derrière. Ah, ouais, Tu ouais. viens pour que l'on puisse te voir devant. Bapate kukuona kumbele. Honte à toi. Aya yako. Tu ne te reproches pas dans ta conscience. Aulikemee muzamili yako. Tu ne vois pas que ce que tu fais, Aona sasa vile unafanya. c'est très mauvais. Ni mbaya. Frère, allons-y. J'ai parlé d'un Timothée chapitre 1er, verset 3. Frère, je vous ai donné tout le temps de lire. Je te rappelle les occasions que je t'ai faites Na kukumbusha onyo ile nilikupa à mon départ pour la Macédoine, mbele ya mimi kwenda kwa Macedonia. lorsque je t'engageais à rester à Éphèse Wakati vile kuangalia mkaji kule kwa Efeso, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines juu ile wakati vile kuamuru kwa watu wengine juu masharti kwa kuhubiri mafundisho mengine et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies basi kwa kulikobeka kuvile vya mabishini Marishi njo. vya marishi na Njo bili bi mu makanisi moto mu. Allons frère. qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu. vile viko naleta tu mabubishi na vifai kusoma kazi ya Mungu mbele. Tu viens kuleta bubishi ndani ya kanisa parmi les peuples de Dieu. Soyez-vous frères. Soyez-vous frères. Ikana ndugu yangu. Wewe yako mambo yote utafanya. Ton problème que tu feras. Le prophète parle dans cette prédication. Muhimu hubiri na pia anasema Il y a deux choses. kuvitu viwili. Vérifier ce que tu dis. Chunguza kile unatosha kama Et msemo. vérifier. Deuxième chose. Vérifier ce que tu fais. Na chunguza kile uko unafanya. Première chose. Kitu cha kwanza, Vérifie ce que tu dis. chunguza pia kile uko unasema. Est-ce que ça peut créer des troubles dans l'église? Hiki utatosha kwa kinywa kitazana mivuruko au Faut hapana. tourner la langue 7 fois Unapaswa unachungulusha avant de ulimi parler. mara saba mbele Tu ya parles kusema. beaucoup. Unasema Demande qui nini? va pécher. Ile ulimi inasema Le nini? péché de la Haikose langue. dhambi. Péché de la langue. Dhambi ya ulimi. Tu parles beaucoup, Unazungumza mingi, mais tu pries peu. kuomba kidogo. Péché de la langue. Dhambi ya ulimi. Frère, lisez-nous un peu Jacques chapitre 3. Tusomee ndugu Yakobo sura 3. Ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis? Unazungumza nini? J'ai parlé de Jacques chapitre 3. Commencez par le premier verset. Anza mstari ya kwanza. Mes frères, Bandugu yangu, il n'est pas parmi vous un grand nombre de personnes kushikwa katikati yetu wingi wa watu qui se mettent à enseigner, beko naliweka kama wazi kufundisha, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous kwa maana serons tunajua jugés kwamba sévèrement. patatukumu vya kupita kipimo. Qu'il n'y ait pas parmi nous. Kushikwa katikati yetu Dans l'église de Dieu, il y a un ordre. ndani ya kanisa la Mungu muko sawa. Le frère Branham, il dit, hein, Ndugu Branham anasema si vous voyez kama mnaona des guerres partout, mavita fashion même dans nos maisons, hata ndani ya des manyumba disputes, des guerres, makokotano c'est ya parce que les gens ne suivent pas les principes de Dieu, Dieu. watu wa Mungu hawafuati Les gens mafundisho ya ne suivent Mungu. pas les principes de Watu Dieu. hawafuati mafundisho ya Mungu.
C'est pourquoi il y a des guerres. Ils font des troubles partout. Vous êtes quelle sorte de chrétiens? Allons, frère. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point la parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Sopempe, frère. Si quelqu'un, répète un peu, si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait. Contrôle-toi dans ta parole. Est-ce que tu branches ta langue? Est-ce que c'est un membre de l'iniquité? Un membre pour louer l'éternel. Tu veux examiner. Nous sommes ici ce matin dans la maison de connexion. Examine-toi. Examine-toi. Ta langue. Quand tu fais sortir un mot, c'est comme la gilette. Ça blesse quelqu'un. Anaenda na sikitiko na kilio na munyumba yake. Pourquoi cette sœur a parlé comme ça? Capable de... c'est un homme parfait. Capable de tenir tout son corps en bride. Kama unakaitilize mubaya, tu l'utilises d'une manière mauvaise, ça peut suer tout le corps. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Tu mets la bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, ils nous obéissent. Wanamweka nkamba juu wewe huku pale yu unesha mwikali. Kama unakokota nkamba hii, unakokota nkamba ye atashimama, hebu nakobei. Amina. Na wewe kama unafunga kinywa yako, corps entier itaobéir kwa sauti ya Mungu. Amen. Est-ce que nous nous entendons? Nous devons vérifier, avoir la conscience sans reproche. Vérifier. D'abord, le frère parle dans cette prédication, il parle de ce que tu dis. C'est pourquoi je vous dis. Voici, même les navires qui sont si grands, qui poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré des pilotes. Kakitu kaloko ndio keku kanaongoza bato ka gouvernail ni kakitu tu kaloko pamoja na lulimi le grand bateau. De même la langue est un petit membre. Voici comme un petit feu embraser une grande forêt. Et regarde, Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6.
commencer par le verset 16. Il y a 6 choses que haït l'Éternel. Il y a Et même 7 qu'il a en horaire. Les yeux hautains. Mancho ya kiburi, La langue menteuse. lulimi luongo, les yeux hautains. macho ya kiburi. Les yeux nous ont été donnés par Dieu Mancho ilitupewa na Mungu pour que nous puissions glorifier Dieu. ndio tupate kutukuza Mungu. Tu sais que tu peux injurier quelqu'un. Unajua tena unachagua mtu mpaka kumancho. Tu regardes quelqu'un, Unamwangalia mtu, tu lui fixes les yeux, unamtonga mancho, tu te dis à l'intérieur là-bas. ndani unasema Avec tes yeux, nous savons déjà te découvrir. uwezo kukumbula. Amen. Quelqu'un, il a étudié sur le même banc d'école Mtu mmoja funza pa banko moya moya avec un ami. na rafiki, Lui est devenu un directeur. yeye anakuwa kiongozi. Maintenant, son ami là est pauvre. Ule rafiki anakuwa maskini. Lui, il vient, il trouve beaucoup de gens, des autorités sont là. Yeye anakuwa anakuta watu wa mamlaka. Son ami là, pauvre, il vient. Ule rafiki Il dit, maskini. non, je viens voir. On m'a dit qu'il y a mon copain, mon collègue de classe Uko rafiki yangu wa masomo. qui est venu. Je veux aussi lui dire bonjour. Amini kwa kumramukia. Tu viens, tu salues tout le monde. Unakuwa unamjua watu wote. Tu vois les pauvres. Unaona Bien que tu le connais bien. Tu connais bien que c'est mon frère Apollinaire. sasa ndugu Apollinaire huyu. Mais puisqu'il est dans ma bouche, Ndio yako. tu le sautes. Oh frère, Oh ndugu. quel orgueil. Kiburi cha namna gani? Quel orgueil. Kiburi cha namna gani? Est-ce que tu ne le connais pas? Au mwenyewe ule mtu Puisqu'il est en ma bouche. ndio yako mtu mapapa. Tu le connais aujourd'hui, il est Kwa pauvre. leo Mais demain, kesho. tu ne sais pas ce que Dieu me Ndio réserve. kile Mungu anamchungia. Ne jouez pas avec quelqu'un Usicheze na Mungu. avec qui il a alliance avec Dieu. Yako na agano ndani na Mungu. Vous pouvez l'insulter aujourd'hui, le minimiser aujourd'hui. Unamshimanga leo. Mais l'alliance qu'il a faite avec Ile Dieu agano fara Mungu. fera de sorte que Utakuwa mnamna. Dieu puisse les soutenir. Même dans ses détresses, hein, Dieu va les soutenir. Il ne sera pas ce qu'il est. Demain, tu le verras aussi. Il est devenu quelqu'un. Amen. Kesho. Amen, amen. Comment? Quel orgueil. Kiburi cha namna gani? Tu as un frère, Uko na ndugu. il est en Europe, Yako Ulaya. il devient la référence. Partout où tu passes, je ne connais pas. J'ai mon frère en Europe, Uko na ndugu. j'ai mon frère aux États-Unis d'Amérique. Non, Hapana. c'est quelle sorte d'orgueil? Ni kiburi cha Il y a namna gani? 6 choses, et même 7. Et parmi ces choses, Na katikati ya vile vingi. c'est l'orgueil. Ni kiburi. Ce n'est pas une bonne chose. Haina kitu kizuri. Ushuke leo, ushuke. Descends aujourd'hui. Dans la maison de Dieu, Ndani ya nyumba ya Mungu. tous se disent gloire. Amen. Descends utukufu. Il n'y a pas de prêtre supérieur Hakuna wa mumpe wa yulu et puis des inférieurs na wale wako chini. qui doivent porter votre mallette. Wale watakubebea msakoshi Vous yako. êtes un archbishop. Ça n'existe jamais dans les Ikalaki yako mkanisa Mungu aliye Shuka, shuka. Descends. Deuxième chose, c'est quoi? Kitu cha pili Mungu. Les mains qui répandent le sang innocent. Ile mikono iko na Nous mwanga avons damu vu bila hier. mambo. Jana tuliona Les enfants charnels watu wa kimwili. qui ne sont pas les enfants de la promesse. Hawana watoto wa malaka. Si vous êtes avec eux dans la même maison, Wakati mko na mnyumba, vous êtes avec une femme mko na bibi, incrédule mtokuamini. qui ne croit pas aux promesses de Dieu. Ule ashamini haki ya Mungu. Et il va persécuter le Fils de Dieu qui cherche à devenir bon devant les Seigneurs. Qui cherche à devenir agréable devant les Seigneurs. Frère, nous ne sommes pas venus
venus ici Hatukuyako comme des réfugiés. kama watu wa kufuchama tu. Nous venons ici pour que nous soyons corrigés. Ndio wakati kutunyorosha. Faites-vous malléable. Ulifanya kwa mtu mzuri. Ah, teke mkono ya teke. Amen. Malléable. Mtu wa teke. Vous voyez comment je tourne. Si unaona na mlaka Malléable. teke. Nous n'avons pas le temps. En Ézéchiel 37. Hapa wakati wa Ezekiel 37 Dieu demande Mungu analomba au prophète Ézéchiel. anamwomba nabii Ezekiel. Lui, en tant que roi, il demande à son subalterne, il dit, est-ce que ces hommes desséchés peuvent revivre? Anamuuliza sasa hivi mifuko ya Le prophète, avec la sagesse, moi je suis dans les mains de ce roi des rois. Je suis subalterne, mais il me pose cette question. Seigneur, tu le sais. Amen. C'est ça une bonne attitude. Tu dois te laisser dans les mains du Seigneur comme un potier qui va ramasser l'argile. Il commence à le former. Il forme, il trouve que ça n'a pas de bonne forme. Je recommence. Donc, moi et vous, ce matin, devons nous remettre dans les mains du Seigneur, qui est le souverain. C'est lui, il est souverain dans ses décisions. Il peut dire aujourd'hui, il te donne la vie. Tout comme il peut t'appeler dans les séjours de mort aujourd'hui. Il est celui qui abaisse, il est celui qui élève. L'élévation vient de l'Éternel. Amen. Aina wewe unapreshaka bien. Aina wewe huku unawekea bantu mkono, reka banapona mzuri. Non, ce n'est pas toi. C'est le nom de Jésus que tu utilises. Nous empruntons l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Même quand je prêche, j'emprunte l'autorité de Jésus. Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis rien. Je n'ai rien à moi. Amen. Alléluia. Amen. Mushuke na majivuno. Haina kitu kizuri. Même quand tu chantes là, tu empruntes la force de Jésus. Tu empruntes l'autorité de Jésus. Tu n'es rien. Kama anakutwika coronavirus, utashinda namna ya wewe. Amen. Amen. Allons-y, frère. Le cœur qui médite des projets uniques. Tu es endormi, tu fais des complots pour ton frère, pour ton église, pour ton monde. C'est celui qui aime ses serviteurs. Amen. Il aime d'abord son église. Il pense comme Pierre avait dit. Seigneur, chez qui autre irons-nous qu'à toi? Mais toi, tu trahis même ton église. Chez les autres personnes, tu n'aimes pas ton église. Tu veux que l'église soit divisée. Tous ces gens qui sont venus, ils sont venus pour toi. Ils ne sont pas venus pour toi. Pourquoi tu veux causer des troubles dans l'église de Dieu? C'est lui qui trouble Dieu. Dieu aussi va les troubler. Amen. Alléluia. Amen. Qui t'a appelé ici? Pour venir troubler l'église de Dieu. Tu viens de lire quoi, frère? Les cœurs qui méditent des projets. Tu médites toujours des projets. Tu t'attires un groupe des années. Toi, tu es un air ici. Dieu t'a appelé pour que tu deviennes un air dans l'église. Pour venir s'aimer des troubles et des divisions dans cette église. Est-ce que les Bantouillans, ce ne sont pas mes gens? Je ne suis pas mort.
sur la croix pour ces gens. Mimi sikuwafuye kwa Je msalaba. n'ai même pas de l'argent pour les soutenir. Mimi sina na fedha nitaka. Amen. Mais notre Dieu est le roi des rois. Asa Mungu wetu mfalme wa wafalme. Il a de l'argent. Iko na pesa na vyote. Vous venez dimanche, Mfumuye. vous venez en retard. Na kwa sababu Vous absentez à l'église comme vous voulez. unarofa kanisa kama unapenda. Vous êtes chantre, Uko mwimbaji. vous n'êtes pas discipliné. Hauna na uhodari. Vous vous absentez comme vous voulez. Unarofa kama unapenda. Vous ne savez pas que Amjua quand kwamba Saül était malade, wakati Sauli mgonjwa, Dieu a parlé à Samuel. Mungu alimwambia Samuel, Va dire à David, wewe mwambie Daudi avec sa guitare, na gitari yako là où il y a Saül, aende pale quand kwa il Sauli va chanter wakati la ataimba musique, ile et Saül sera guéri. na- Alléluia! Alléluia! Amen. Les chantres, je vous assure, Baimbaji na si vous ne nakikisha voulez pas vous discipliner, kama mpende kujitia parce uhodari que vous voyez Jean-Luc, peut-être c'est un jeune. ndio Non. unaona ndio muyana Ne hapana. regardez pas à la jeunesse. Usiangalie kumuyana. Paul disait à Timothée, ne regarde pas ta jeunesse. Paulo anakuambia ndani ya Mushimuzalau, Amen. vous devez vous contrôler. Napasi mbema chunguza. Vous devez vous discipliner. Napasi kupata usawa. Vous êtes dur pour seulement un serviteur qui a bronché, Yule mtumishi tu anajipana kiloko. un serviteur qui a bronché. Là, Là, vous êtes dur envers lui. Non, il ne mérite pas. Il ne mérite pas puisqu'il a péché. Il ne mérite pas. Mais tu ne contrôles pas ton comportement à toi. mwenendo yako Tu n'es pas dur avec toi-même. hauna Tu vas être dur avec les enfants de Dieu qui sont là. unapamoja wale watoto wa Mungu. Celui-là, il continue à boire. Qu'est-ce que c'est ton problème? Est-ce que c'est toi qui l'as appelé? Ni wewe umuita. Celui-là, il continue. Wewe endesha. Laisse les enfants de Dieu tranquilles. Acha watoto wa Mungu kimya. Dieu ne nous a pas appelés pour nous perdre. Mungu Il nous a appelés pour nous corriger, Mungu alitutenda kunyoroshiwa. pour avoir le Saint-Esprit. Kupata Roho Mtakatifu. Nous devons nous mettre debout, Tupate tusimama. voir notre promesse. Kuangalia ahadi yetu. Devons nous mettre debout sur les promesses de Dieu. Kusimama kwa ahadi ya Mungu. La promesse Ahadi. que nous cherchons ici, Unatafuta c'est hapa avoir le ni Saint-Esprit. kupata Roho Mtakatifu. Frère, Ndugu. continue. Les pieds qui se hâtent de courir au mal, Mikono iko kaenda kuiombea kuingia kwa vitu vibaya. les faux témoins qui disent des mensonges, Washuhuda wa Mungu wanaanza kusemea watu kwa vitu vibaya. Frère, sœur, Ndugu dada, ne te confie pas à la réputation. usitumainie kuile. J'ai beaucoup de versets. En Proverbe 22, Mumezani makumi mawili na mbili. est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, frère, vous ne vous asseyez pas. Quelqu'un là qui a la Mtu mwingine mlikuwa na Biblia. Proverbe 22, si je ne veux pas m'écarter d'ici. Isipendi nitoke hapa. Réputation. La réputation, c'est Heshima. de quelqu'un. Heshima ya Mungu. Point de vous minimiser serviteur de Dieu, ou bien vous minimisez, vous ridiculisez les enfants de Dieu. Mungu anashusha heshima watoto wa Mungu. À partir du premier verset. La réputation est préférable des grandes richesses. Ah! La réputation de quelqu'un, Heshima ya elle est mtu. préférable Iko ya mzuri que la grande richesse que de l'or. kuliko utajiri mkubwa wala kama dhahabu. Unime fedha yako, unime bukari kwako. Me unichungie kwa imani. Amina. Si unichungie imani. Frères et sœurs, Ndugu na dada, même si vous entendez que quelqu'un est en train de gâcher votre réputation, hata unashikia sana mtu c'est pour anashusha diminuer heshima. votre influence Ni njia ya kushusha ufuto dans yako. des réseaux. Mumarezo Parler du mal d'un frère. kuzungumza vibaya vya ndugu. Mais vous êtes dur envers ce frère. Uko naye mpaka ule ndugu. Pourquoi vous n'êtes pas dur envers vous-même? Juu ya nini hauna mpanga na wewe mwenyewe? Mauvaise réputation. Heshima Et mbaya. vous aussi, Na mwenye. qui écoutez cela, fermez vos oreilles. Beko na mishika mfumo. Ne fouillez même pas Baya puisque vous avez entendu que vous avez une mauvaise Sasa Mungu na réputation. heshima mbaya. Un jour, le Seigneur vous relèvera. Siku mishika Bwana kusimamisha.
Alléluia. Alléluia. Continuez, frère. Et la grâce vaut mieux que l'argent. Et Non, nous sommes déjà ici. Que Dieu bénisse bien. Frère, continuez. Et celui qui excite de querelles entre frères Ule unachokosa makokotano na wandugu. Des querelles entre frères. Des querelles à la maison avec son mari. Nous ne connaissons même pas les sentiments qui se trouvent, les désirs qui se trouvent dans nos femmes. Hatuyaki mania hii ni kwa ndani ya mabibi. Il y a d'autres femmes Huko mabibi qui sont wengine déjà fatiguées de leur mariage. baisha kutoka mazao yao. Elle se dit, Beko nasema les jours où il va m'importuner encore, ile siku atakuwa kunitendea mbaya et qu'il y a un jeune garçon na kuko kijana mwingine qui vient me baratiner, anakuwa kunifuata. j'irai avec ce garçon-là. Tendaka na ule kijana. Nous devons même surmonter Tunapaswa kupanda nos sentiments, mania yetu. les désirs, les mauvais désirs qui se trouvent dans notre cœur. Mania mbaya imekuwa ndani ya mioyo yetu. Alors on a tout qu'un jeune garçon qui vient Il de voit Kinshasa, un jeune garçon qui vient de Kinshasa. lui dit non, je vais t'amener à Kinshasa. Oh, c'est fini, c'est une Huko occasion. naishi hapa njoo basi. Nous devons renverser même les raisonnements des gens. Tunapaswa tunavunja na mawazo ya bantu. Il y a aussi des frères. Huko bantu wengine. Sa femme l'a déjà fatigué. Bibi yake acha kumchoka. Je suis déjà fatigué. Acha kumchoka. Maintenant, il s'attend à une occasion. Leo nachunga tu bati moya. Il fait venir les membres de sa famille, Anaita wamemba wa jamaa kunyumba. son père, Baba ou bien yake sa mère, au mama yake. comme piège. Kama mteko. C'est que la femme ne va pas s'entendre avec le mari. Anayasa na bibi yangu hawatapatana na bandugu yangu na wala na baba yangu. Et les jours où il trouvera que sa femme est dans des querelles avec sa Wakati mère. atapata bibi yake ndani ya mteko ile na C'est ce que je disais. Si ndio Et ile useme. il profite de cette occasion pour Anashimamia chasser pale sa femme. Ndio Honte à kufukuza toi. Dieu est le divorceur. Mungu anachukia Dieu est le Mungu divorceur. anachukia kulumulana. Amen. Amina. Il n'y a pas de frère marche arrière. Hakuna banduku wa kurudia Dans kwa l'église ici, il n'y a pas de frère marche arrière. Hakuna banduku wa ile namuna. Puisque tu as les sentiments de polygamie, Njuko mna mania ya usharati ya maintenant kwa tu cherches une occasion ndio na pour kupanga chasser ton épouse. ufukuze bibi C'est yake. toi qui l'as choisi. Ce n'est pas l'église qui l'a choisi. Haina kabisa Maintenant tu kuchagulia. vas dire au pasteur, Unamwambia mpastori, cette dame a insulté ma mère, huyu c'est mwanamke fini. alichambula bibi Non, yangu. tu avais déjà ça. Ulikuwa kanayo Tu zamani. dois t'examiner Unapaswa pour avoir unalichunguza. une conscience sans reproche. Juu kuwa na dhamiri bila kemeo. Amen. Ephésiens chapitre 4, verset 8. Waefeso sura 4 mstari wa 8. Est-ce qu'on peut nous lire? Frères, ayez des Bibles. Ayez des Uwe na Bibles. Biblia. C'est pourquoi il est dit, Na ndio kwa maana imesemewa. étant monté en haut, Dans Philippiens chapitre 4, verset 8. Qui est prêt? au reste, frère, Au reste, frère, Ile nabakia banduku. et tout ce qui est vrai, que tout ce qui est Yote vrai, ilikuwa ya kweli. tout ce qui est honorable, que tout ce qui est Heshimiwa. honorable, tout ce qui est juste, et Ilikuwa ya kunyoroka. tout ce qui est pire, Na yote ya inakuwa safi. tout ce qui est aimable, Na ilikuwa ya kupendeza. tout ce qui est mérite l'approbation, Yote inastahili sifa. ce qui est vertueux Yenye kuleta nguvu. et digne de louange, Na inastahili sifa. soit l'objet de vos pensées. Ilikuwa ndio kishina cha Amen. mawazo Vous les yenu. sœurs, Mwe vous badada. les sœurs, Mwe badada. vous rendez honte à vos maris. Munatupa aya kwa bwana yenu. Les maris te trouvent, tu es en train de te quereller avec une voisine. Bwana anakukuta una kukutana na jirani. Un enfant de Dieu qui vient, c'est ton mari qui vient. Bwana bibi anaona Bwana Ma anakuja. femme, ma femme, laisse, Bibi yangu, laisse, acha, laisse, acha, laisse. acha, acha. Arrête, 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 arrête. Maanisha vipi ya vile? Toi, tu continues. Wewe C'est ufanye dans
Alors que tu vas crier. Ndio utalalamika Toi, nguvu. tu es qui? Uko nani? Chunga nikuoneshe vile mimi naiwaka. Bucheche. 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 Wewe mwanamke bucheche. Toi femme de Dieu, Boucher. Umupige bibuni. Mwanamke. Tu fais honte à ton mari? Unatupa haya kwa bwana yako. Ici, je n'ai pas le temps de lire. Hapa sina wakati ya kusoma. Lisons un peu en Éphésiens, Tusome kidogo ndani ya Waefeso chapitre 5, sura 5. au verset. Commencez par le verset 22, 23. Femmes, soyez soumises à vos maris, Babibi, mtii wa bwana yenu comme au Seigneur. kama kwa Bwana. Car le mari est le chef de la femme, Kwa maana mwanaume ndio sultani wa mwanamke, comme Christ est le chef de l'Église, kama Kristo eko shefu wa kanisa qui est son corps, yenye kuwa mwili yake, et dont il est le sauveur. na yeye ndio mwenye kuwa mwokozi wake. La femme, Mwanamke de par Genèse, tangia mwanzo Dieu l'a tiré Mungu alimtosha dans l'os qui est au milieu, kumfaa yenye kuwa katikati, pas l'os de la tête, haina kumfaa ya kukichwa, mais l'os du milieu. mfaa katikati ya mbavu, C'est de là où on l'a tiré. ndio pale walimtosha. Maintenant, Sasa Dieu lui a donné aussi des conditions. Mungu alimpa tena na agizo, Et tous ses désirs asamania yote seront tournés vers son mari. itaangalia bwana yako. Amen. Elle doit être soumise. Paul dit que Apashi kwa mtiifu kwa bwana yake. c'est pas puisque tu viens à l'église, Haina njoo kuna kwa c'est kukanisa, pas puisque tu parles en langue, huko nasema maluka, que tu es une chrétienne. asema kwa Quand Mkristo. tu rentres à la maison, Kama unarudia mulango, tu es rebelle, tu vis comme un démon. unaanza kuishi kama ndemoni. Tu vis comme un démon. Unaanza kuishi kama ndemoni. Vous savez, nous Mnaruhusu. sommes ici. Personne ne peut savoir Mungu hawezi kujua ce que notre cœur est. kile moyo wetu iko. C'est Dieu seul qui connaît. Mungu Ton anajua. cœur aussi, il est témoin de ce que tu es. Ndio kumshuhuda wa kile wiko. Quand tu sautes, tu es seul. Wakati unatoka utenda wewe Contrôle un moyo. peu les actes que tu fais quand tu es seul. Chunguza matendo ile unafanya hata uko wewe moyo ndani ya nyumba yako. La nuit, pour Usiku. les jeunes gens, Pale babiani. quand tu es seul sur ton lit, Wakati uko wewe hapa ce kitanda. que tu fais là, Bila uko tu ne te unafanya. contrôles pas. Au ichunguzake, Tu ne te contrôles pas. au ichunguzake, Toi, la sœur, wewe dada. tu ne peux pas te dire que tu es une chrétienne Hawezi kusema kama uko Mkristo. pendant que tu n'es pas obéissante à ton mari. Wakati hauna mtiifu kwa bwana yako. Souviens-toi de la reine Vasti, Kumbuka wewe mtawala mwanamke Vasti. en présence des conseillers du roi. Mwako kusema mfalme wa mingi Et puis, na kisha elle rend honteux son mari anampatisha ala bwana devant yake. ses subalternes. Les subalternes ont dit, Mbele ya wale machini les wake. conseillers ont dit, Ule mshauri en anasema, tout cas, kwa lakini devant nos femmes, mbele ya wanaume nous ne serons rien. Nous serons des efféminés. tutakuwa vilume mikazi. Si tu laisses cette femme Kama unamwacha yule mwanamke dans la cour du roi, mchumba na ufalme, non, hapana, nous n'allons pas même venir ici. hatutakuwa kuingia na mule Puisque toutes les femmes de ce royaume juu mwanamke vont commencer à nous importuner. bataanza kutukanyanga. Comme ça, le roi a entendu le conseil. Wakati mfalme ashikia ile mashauri, Il a dit qu'est-ce que nous allons faire. sasa tutafanya nini? Si toi tu n'es pas capable d'écrire, nous Comment nous ça va? écrivons une ordonnance. Tunakuandikia agizo. Pourquoi? Jua nini? Puisque Vasti Juu basi a manqué de respect envers son mari. alikukosa heshima. Sœur, Dada, tu ne peux pas te dire que tu es une chrétienne puisque tu viens au tabernacle. hawezi kulitaka
Si tu ne respectes pas ton mari, tu n'es pas obéissante à ton mari. Amen, amen. On a signé une ordonnance. Voici, tu n'es plus à partir d'aujourd'hui femme du roi. C'est fini. C'est pourquoi la reine Esther l'a remplacée. Et toi, quand Dieu présente sa visitation envers toi, on te présente la grâce. Aujourd'hui, c'est le jour de la grâce pour tout le monde. Mais tu refuses l'invitation. Il ne reste que le jugement. Il ne restera que le jugement. Frère, nous courons vers la fin. Est-ce que tu ne peux pas nous lire, ça doit être hébreu, quand vous refusez une occasion qui vous a été donnée, qui vous a été donnée, il ne reste que le jugement. Tu m'excuses, donc après que Jésus soit venu visiter Israël, Israël l'a traité comme Belzéboul. Non refusé. Ils ont dit que son sang retombe sur nous. Mais leurs paroles qu'ils ont prononcées ont produit des faits. Ont produit des faits. Je voudrais terminer. C'est en Hébreu chapitre 10, je crois, verset 27, où on dit après avoir entendu la parole de Dieu, vous avez rejeté cette parole, vous n'attendrez que le jugement. Israël a refusé Jésus. Un enfant bâtard, illégitime. Ils ont même prononcé une parole. Frère, la langue a le pouvoir de la vie et de la mort. Ce que tu prononces là, c'est ce qui va t'arriver. Que son sang retombe sur nous. Mais le jour où le sang commence à retomber sur eux, c'est quand Titus, le Romain, quand il a bouclé toute la clôture, il a fermé partout, il a siégé Jérusalem. Les apôtres étaient déjà avisés. Quand vous verrez ces choses, fouillez dans les montagnes. Les sœurs qui sont enceintes, quand vous verrez ces choses, fouillez dans les montagnes. Ils étaient déjà avisés. Comme nous sommes déjà avisés. Quand nous voyons des guerres, des troubles de partout, nous savons que Jésus-Christ est à la porte. Amen. Maranatha. Maranatha. Alléluia. Ils ont refusé Jésus. Mais les jours là, Titus est venu. Il a siégé toute la ville. Il n'y avait pas de sortie. Pour aller chercher de l'eau, pour aller se ravitailler. Ils ont commencé, chacun prend son enfant. Aujourd'hui, nous mangeons l'enfant de mon frère. Demain, nous mangeons l'enfant de ma soeur. Demain, c'est mon enfant. Pendant ce courrier, les sangs étaient retombés sur eux. Quand vous refusez la grâce de Dieu qui est devant vous, vous n'attendrez que le jugement. Amen, amen. Amen, amen. Je vois mon frère, il me montre qu'il est temps. Nous devons libérer nos frères. Amen. Vous, quand on sonnait de la trompette, le jour des jubilés, tous les esclaves, même si vous êtes dans les champs, vous entendez la trompette, vous êtes dans les champs, vous déposez la houe, vous êtes
dans le magasin, vous fermez, vous allez répondre. Vous êtes devenu libre. Est-ce que vous êtes libre en Jésus? Obéissez à la parole de Dieu. Amen. Mais ceux qui refusaient de répondre à la trompette, pour être libre, on les prenait, on va à la colonne du temple là, on trouve. Tu restes définitivement esclave. Frère, tu vas rester définitivement esclave de la boisson, esclave des femmes, esclave de je ne sais pas quoi. Non, non, ma soeur, tu veux toujours rester esclave. On va trouver ton oreille. C'est pour dire que tu n'entendras jamais la parole de Dieu encore. Tu ne vas pas changer. C'est-à-dire, Satan t'a scellé avec son sceau. Mais si tu obéis à la parole de Dieu, Dieu vient avec son sceau, il te scelle. Tu lui appartiens. Dans la prédication des signes, Dieu donne toujours l'exemple des élevés. Quand ils ont deux fermes contiguës, voisines, chacun a ses bêtes, chacun a ses bêtes. Mais maintenant, comment les différencier? Chacun met des seaux et un cachet sur ses bêtes pour les différencier. Toi qui as que les seaux ce matin, on t'a marqué par Satan? Ou bien c'est Dieu qui t'a marqué? C'est une question pour toi ce matin. Tu obéis la parole de Dieu, Dieu te marque. C'est-à-dire, cette marque veut dire que tu lui appartiens. Tu désobéis à la parole de Dieu, tu refuses à l'invitation, il ne te reste que le jugement. On va trouer ton oreille. On va te marquer de la marque de la bête. Déjà marqué par la bête. Déjà marqué. Anashike sauti ya Mungu. Hata think. Amen. Mais ceux qui écoutaient la parole de Dieu, leur cœur était vivement touché. Ce matin, Dieu vous a parlé. Fermons les yeux. Il nous a parlé comme un père. Pourquoi lui présenter toujours des esprits? Oh, je suis fatigué. Je suis fatigué. Ça, ce sont les pièges de Satan. Il ne veut pas que vous puissiez prier, puisque vous aurez la force. Il vous appartenez à Dieu. Vous appartenez à Dieu. Vous tous qui êtes ici, vous appartenez à Dieu. Alors, vous devez vous examiner. Ce matin ici, examinez-vous. Votre conscience vous reproche? Si ça vous reproche, répentez-vous. Vous avez encore une voix. Du temps de Noé, il y a eu une voie qui a été tracée. C'était d'entrer dans l'arche. Il est temps d'entrer dans l'arche. Entre dans l'arche. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Sois baptisé en son nom. Puisque le Père, ce n'est pas un nom. Le Fils, ce n'est pas un nom. Le Saint-Esprit n'est pas un nom. Mais le nom qui ôte le péché du monde, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui de nos frères, qui de nos sœurs ont accepté de croire au Seigneur Jésus-Christ, se faire baptiser dans l'eau profonde pour faire la même marche avec ceux qui sont en train de marcher vers le ciel? La question est posée. Vous êtes marqué par Satan ou bien vous êtes marqué par Dieu? Si vous êtes marqué par Dieu, levez votre main en l'air volontairement pour manifester
que vous avez cru à la parole de ce matin. Coran. Nous vous attendons, frère. Nous vous attendons, ma soeur. Qui veulent aller à l'eau de baptême. Baptisés au nom de Jésus-Christ. Qui veulent être libres. Ils ne veulent pas être esclaves de ce monde. Fermez les yeux. Nous vous attendons. N'hésitez plus. Si vous trouvez que votre conscience vous reproche de quelque chose, vous écoutez la parole de Dieu et vous donnez des excuses. Demain ne vous appartient pas. Demain appartient à Dieu. Amen, amen. Mettons-nous debout.